Nana joy nyongona Choma yemani alai Ababila wanje sililone Nana joy nyongona Choma yemani alai Ababila wanje sililone Iriere na mongola Ona kile basa mwenye manya ya 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 Tunya bejani Iriere na mongola Ona kile basa mwenye mama mama Tunya bejani. On va attaquer officiellement notre deuxième partie. Ça marche. Giovanni, je dirais welcome back, pas welcome, welcome back. Merci. Merci. Voilà. Alors, sur la première partie, on a eu quelques soucis techniques, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tranquille. Non, ça va beaucoup mieux, forcément. On sera pas nombreux aujourd'hui, tant mieux. On va bien parler. Okay. Je vais bien profiter de toi. Ça marche. Alors, Giovanni, les dernières questions sur lesquelles on s'était arrêté, la première partie, c'était un peu les liens avec Dalaïka. Et de ce côté, tu nous avais plus ou moins éclairé. Bon, on pose la question pour les spectateurs, les auditeurs, parce que de toute façon, nous, on se sait, on se connaît. Donc, pour faire un raccord. Voilà. Moi, ce que je veux dire d'emblée sur ce démarrage, c'est que, en tout cas, on l'a jamais dit ouvertement et à haute voix, mais on a mis beaucoup d'espoir en toi parce que du lot qui émergeait derrière nous, il y avait quelqu'un qui avait compris que la musique, c'était un vrai métier. Il fallait aller se former réellement dedans et que pour espérer aller très haut, il fallait vraiment incarner la chose, quoi. C'est vrai qu'à un moment, on faisait partie d'une génération qui est tombée dedans par hasard, qui avait le talent brut, mais qui n'avait pas forcément toutes les conditions autour pour voilà, en faire une vraie carrière. Est-ce qu'on le souhaitait vraiment en ce moment? Pas vraiment, je crois pas. Mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et d'autres ont tiré des leçons, d'autres non. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure à travers certains artistes locaux. La question que moi j'aimerais te poser, Giovanni, c'est la compatibilité. C'est dur ce que je vais te demander. La compatibilité. Attends, avant d'aller dans les questions difficiles. Oui. Ça va. Ça va et toi? Cool. Quand est-ce qu'on fait la reprise de You Drive Me Crazy, tu remplaces Mav Dani? Wow. C'est impossible de remplacer Mav Dani. Bon, ça lui fait plaisir, mais bon. Mais il est toujours opérationnel. Pourquoi vous voulez le remplacer? Non, mais bon, c'était comme ça. Avec plaisir. Vas-y avec les questions, Elie. Ok. Donc, je voulais te demander un peu, aujourd'hui, ta carrière t'a amené de Cotonou, donc du Bénin vers d'autres pays. Tu as fait des expériences sur plusieurs scènes avec plusieurs, je vais dire, plusieurs structures, plusieurs personnes. Tu as côtoyé des gens qui sont des références dans leur domaine. Et si tu dois retenir une leçon de tout ça, ce serait quoi pour le jeune néophyte qui veut se lancer, qui a les étoiles plein les yeux et qui pense que il est capable d'y arriver? Ça, c'est une question très difficile. Très difficile. Tu sais, parce que je ne vais pas dire que moi, j'y suis arrivé et que j'ai la formule secrète. Tu vois, par exemple, j'ai eu cette discussion avec Queen Fumi au départ, où elle me posait des questions et puis je lui demandais que, par exemple, je lui avais demandé quelle est sa référence. Et je lui avais demandé, soit tu veux, je pense qu'on avait pris Lauryn Hill et Beyoncé. C'est pas le même, ça, visuellement, tu as l'impression, c'est le même univers, mais c'est pas du tout la même chose.
Tu as Beyoncé qui est très sur la scène, sur la danse. Elle est vraiment dans le, comment les C'est une Américains appellent ça? performeuse. Voilà quoi, c'est une performeuse, elle fait le show. Alors que tu as Lauryn Hill qui est beaucoup plus, elle est performeuse aussi, mais c'est beaucoup plus intimiste. C'est moins dans Ouais. le tout sur all in your face, comme ils disent. Mhm. Et tu Mhm. vois, tout dépend, conseil pour un néophyte, ça vraiment, ça dépend vraiment euh, comment on appelle ça, des objectifs que tu as musicalement. Moi, c'est ce que je dirais. Là où tu veux aller, ce que tu veux accomplir. Euh, Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir ce genre de discussion avec les gens qui viennent d'arriver parce c'est une génération où ils ont toujours tout eu tout de suite. Donc, c'est Yes. dur de leur expliquer qu'il faut prendre le temps, par exemple, d'essayer d'apprendre telle ou telle chose euh, pour s'améliorer, parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Franchement, pour Ouais. eux, tu vas en Ouais. studio, on met de l'autotune, on met deux, trois trucs et puis c'est réglé. Moi, à mon époque, je peux pas aller. Déjà, Sam, tu Bah vas chez ouais. Sam, Ouais. le mec qui t'enregistre, il chante super bien. Donc, tu Mhm. te dis, ah, comment on dit, je vais parler en fond, on a loué, hein, quoi. Donc, Ouais. tu vas pas bouger la route devant lui. Donc, tu te dis, Je, bon, hein, il faut faire quelque chose de sérieux. je te donne, ce que tu dis là est très vrai, Gio. Je te donne Ouais. un exemple dans mon cas. Mhm. Sur L'Ombre du Soleil, je me suis mis dans la tête que je vais me mettre à chanter. Yeah. Mais c'est quelque chose que je me suis mis dans la tête depuis le premier cri, n'est-ce pas? Parce Mhm. que je trouve que une critique juste un peu des rappeurs, c'est qu'ils ne chantent pas, n'est-ce pas? Donc, c'est un répertoire assez important pour dire que tu es un artiste complet. Et je me Ok. souviens qu'à l'époque, j'étais allé parler avec Danny, tout stressé. Je dis, Danny, je veux me mettre à chanter. Et pour moi, j'étais comme, il va me dire, écoute, Lionel, arrête-moi ça. Tu connais l'effet où, quand tu es en studio, tu n'aimes pas le timbre de ta voix. Je ne sais pas Yeah, si, bien sûr. Nico, tu sais de quoi je parle, non? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, je suis quelqu'un qui n'a jamais aimé le thème de ma voix en studio. Et je me suis Ok. levé un matin pour dire, et comme tu dis, ça prend d'avoir en quelque sorte le cadre, de comprendre comment ça fonctionne, d'aller Exact. petit à petit, Yep. d'apprendre les notes, les gammes, etc. Et Danny on a passé du temps, il m'a expliqué plein de choses. Mhm. Euh, on a fait plusieurs séances. Tout ça pour que j'accouche de 4 ou 8 mesures sur, sur Rise Up. Yeah. J'étais comme, OK, là, je suis content avec ce que j'ai fait. Et c'est juste Mhm. 4 et 8 mesures. Maintenant, tu es comme build, construire Yeah. là-dessus. Donc, Petit à il n'y petit. avait pas autotune. Tu ne peux pas te mettre derrière un micro et chanter. Tu as un Maf Dani à la console et il te regarde. Genre, dégage de Qu'est-ce que tu mon fais? studio, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ouais, ouais. Et Grave. c'est important ce que dit Lionel parce que nous, on l'a vécu. Moi, j'étais venu à Dakar et à un moment, certains promoteurs s'intéressaient à Daleka et on nous avait positionné un peu sur une compile, les rappeurs chantent Senghor. Mhm. Et tu connaissais un peu, moi, mon rap à l'époque. Tu viens, bon, tu n'allais pas venir chanter du Senghor comme ça. Tu sais que c'est Yeah. une approche où, voilà, le texte doit être écouté. Il fallait que Lionel soit là. Lionel n'était pas là. Je me suis retrouvé perdu. Jay Killa n'était pas là. Aïe. Il y avait que Christian. Danny n'était pas là. Wow. Donc, on se retrouvait à deux à devoir relever le défi de sauver un peu le nom du groupe. Et Yeah. tu avais plusieurs groupes de l'Afrique de l'Ouest. Tu avais les Yélènes du Burkina, tu avais Alors là. Ouman du Sénégal, tu avais, je ne sais plus, de la Guinée, Faso Combat, je crois, et tout ça. Et les gars ils ont tué. Chacun avait eu un texte de Senghor, ils devaient le mettre en musique et en clip. Oh, wow. Donc, il y avait deux challenges, tu vois. On s'est retrouvés en train de devenir des scénaristes pour le clip. On s'est retrouvé, on s'est retrouvé en train de se casser. Comment est-ce qu'on va aborder? Moi, j'étais là. Comment est-ce que Lionel allait rapper ça? Comment est-ce que Jay aurait mis un peu sa touche dedans? Mhm. Mais galère totale, quoi. Parce que tu sais que, ouais, c'est un challenge qui ne dit pas son nom.
Demain, on va Ouais. dire, ouais, dans les cas, ils s'en sont pas sortis. Si voilà. Et je me suis retrouvé à être obligé de chanter juste parce que la configuration du morceau ne me laissait pas d'autre choix. Donc, je me Waouh, suis ouais. éloigné du style que je me connaissais, machin, truc et Yeah. tout, là. Il fallait chanter. Mais je peux Être t'assurer que polyvalent. quand je suis sorti de là, comme dit Lionel, allez, coup de chant, rapide. Parce que je me suis rendu compte que Joe, on ne va pas tout le temps compter sur l'autre qui est à côté aussi. Yeah. Et, et ces expériences, ça sont importantes, d'où l'apprentissage en tout temps. On finit jamais d'apprendre dans un milieu comme Oh ça, non, dans un jamais. univers comme ça. Jamais. Jamais. Et aussi connaître ses limites, parce que moi, je savais que très bien, je ne pourrais pas être un chanteur de ouf, mais au moins, le minimum que tu peux faire, tu le fais. Et ça te permet aussi d'avoir une bonne critique quand d'autres viennent donner Leur avis. voilà. C'est Mm. qui l'artiste américain qui dit autotune a gâté la musique? Je sais plus, il y en a un qui critique autotune là, parce que ça, je sais plus trop, j'oublie. Je pense que c'est Quincy Jones qui avait dit un truc comme Truc ça. du genre, non? Ça Que ne autotune m'étonnerait a pas, gâté ouais. la musique. Ouais. Non, mais Mais c'est vrai. il a totalement raison. Après, il y a des gens qui ont utilisé ça de façon un peu plus ingénieuse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir T-Pain en live. Non, T-Pain est mortel. Le jour où Oui, moi j'ai entendu T-Pain, ouais. je me suis dit, c'est pas possible, parce que je me disais, c'est pas un bon chanteur. Tu Ah non, vois? non, T-Pain en live, alors là, tu te dis respect, quoi. Le mec, c'est la façon dont il utilise l'autotune, c'est un instrument pour lui. Et le mec, il Ouais, joue au ouais, piano, il fait les trucs. ouais. Tu te dis, ok, Non, il est ok, fort. lui, il sait vraiment ce qu'il fait, quoi. Il Et est je fort. pense, ouais, il avait fait une vidéo comme ça, mais 1 million en moins de 2 jours, quoi. Les gens n'en revenaient pas. Tout le monde partageait. C'est T-Pain, ouais, il est chanteur d'abord. Il sait ce qu'il Ouais, fait avant ouais. d'utiliser l'autotune. Mais Autotune. aujourd'hui, voilà, quoi. Ouais. C'est parti un peu dans tous les sens. Euh, Mais du coup, moi, je remercie les débuts qu'on a eus. Les gens qui ont oui. encadré et qui insistaient sur le fait que, voilà, il fallait être dans les temps, Ah respecter les oui, notes. Et on nous demandait le plus souvent d'être en live, sinon semi-live, mais le playback était interdit. Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque. je te Et, jure. et- Nous, on avait des expériences avec Sam où déjà tu arrives pour enregistrer le morceau. Il vous fait chanter, en tout cas, il vous fait faire le morceau, tout le morceau entier pour que lui l'entende. Si c'est pas Mhm. bon, il nous disait parfois de sortir du studio, d'aller travailler et de revenir. Et là, tu te dis, bordel, le mec. Et effectivement, ce qui faisait qu'au moment de rendre et d'enregistrer, c'était pas que ça allait vite, mais il y avait un automatisme, voilà, et il Ouais. y avait une certaine qualité. Vraiment, aujourd'hui, ça s'entend que beaucoup de choses, c'est du freestyle, quoi. Et puis, bon, voilà, Exact. c'est pas comme Exact. si c'est ouf non plus, quoi. Tu écoutes certaines Exact. choses, tu fais, oh, il y a un mec qui s'est assis pour mixer ce truc, le pauvre, le pauvre. Ce n'est que mon avis. Avis partagé. Avis On va pas se partagé. faire d'ennemis non plus. Ouais. Voilà. Mais ouais, ce serait pour moi le conseil pour un néophyte, c'est voilà, de vraiment prendre le temps de savoir où il va, ce qu'il veut, à qui il veut ressembler. Moi, j'ai toujours su dans quel univers je voulais évoluer, quelle image je voulais donner musicalement, à quoi je voulais correspondre, même si ça n'a jamais été. J'ai eu des expériences où on m'a dit, ouais, non, mais arrête ton truc, quoi, on va faire autre chose. Mais ben, moi, je savais où je voulais aller, je savais à quoi je voulais correspondre. Je voulais pas être la coqueluche de la sous-région. Tu fais Togo, Bénin, Cameroun, Gabon, tu t'arrêtes dans quelques pays. Après, tu peux plus aller plus loin que ça, quoi, parce que Ouais. ce que tu fais n'est pas. Voilà, je visais festival, jazz à Vienne, des gros trucs où Ouais. tu peux aller vraiment exprimer ce que tu fais. J'ai jamais voulu aller en boîte faire. Je pense que c'est ce que je détestais le plus, là. Aller en boîte pour chanter un seul morceau. Et d'ailleurs, tu chantes pas, tu fais du playback et tu ressors. Ouais. Ça Et puis tu es m'a. Je heureux. pense que voilà, quoi. C'est les choses qui m'ont rapidement formaté. Je me suis dit, ah non, 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 j'aime pas ça du tout. J'aime prendre le temps.
échanger avec le public, faire des choses comme ça. C'est pour ça que je dis, chacun a un choix et ça dépend de ce que tu veux faire musicalement, tu vois. Ouais, ouais. Autant, Dis-moi, oui, justement, si tu regarderais ta carrière et que tu ferais un bilan de ta carrière, ouais. bon, le bilan, je veux pas être, c'est pas pour avoir une connotation de fin, hein, Non, pas du tout. il faut qu'on fasse des bilans de temps en temps. Yeah. Quel serait pour toi le bilan de la carrière de Gio? Waouh. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup. Bon, Les tu ne peux erreurs. pas en avoir fait plus que Daleka. Ah, il se peut, hein, j'ai fait On en beaucoup a d'erreurs. fait. Moi, mes erreurs, c'est surtout les gens avec qui j'ai travaillé. En tout cas, c'est pas comme si j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Je suis quand même assez indépendant, mais j'aurais dû prendre le temps de m'asseoir avec les gens, de discuter avec eux, pour que eux ils comprennent ma vision des choses. Par exemple, j'ai travaillé avec Eben et on était avec, c'est Alviral qui m'avait mis sur le projet. Je pense que Alviral avait une vision qui ne correspondait pas à la mienne. Et comment il s'appelle? Le producteur aussi, lui, il avait une autre vision qui ne correspondait à aucune Une des aucune des autres. deux visions. Et on n'a vraiment jamais eu le temps de s'asseoir pour en parler. Et même quand moi, j'étais prêt à faire des compromis et que j'en parlais avec Alviral, lorsqu'on lui faisait un relais, tous les deux, il rejetait complètement ce que nous on avait décidé entre nous, avec que ce soit moi et Alviral, ce que nous on avait décidé qu'on pourrait faire. Donc voilà quoi, je pense que ça fait partie des choses que je peux regretter, si on va dire, faire un bilan. Et puis, ah oui, il y a une chose vraiment que j'ai pas du tout fait beaucoup, c'est j'ai plus misé tout mon, je veux dire, j'ai plus fait beaucoup de préparation personnelle. Ce qui fait que pratiquement, j'ai presque pas de single au dehors. Je dois en avoir deux ou trois, quoi. Mais même les deux ou trois, c'est un peu des pierres lancées, quoi. C'est pas, ça ne donne pas l'objectivité exacte de la chose. Beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à Si cerner, en tu, fait, qui je suis. à te Voilà. situer, ouais, ouais. Et Voilà. Ça, c'est, beaucoup n'imaginent pas tout ton potentiel. C'est vrai que ouais, exactement. nous, Et, on a eu la chance de t'avoir sur scène en live, ouais. de te côtoyer. Et on sait que tu es une bête de bombe quand tu t'y mets. Et que, voilà, moi, en tout C'est cas, ça, quoi. euh, J'ai mis toute je mon me permets, énergie de ce je me côté. permets d'aider, je me permets d'aider à répondre à la question. Moi, je pense que tu t'es renouvelé plusieurs fois. Ce pas des échecs, tu t'es renouvelé. Et comme je dis, si l'environnement était adéquat, si on Ouais, avait les bons conseils au bon moment, oui. ben, certains choix n'auraient pas été faits. Mais c'est Ouais. aussi ça qui donne le JO actuel, Oui, qui ça est fait partie de plus, l'expérience. voilà, plus déterminé, plus solide, je dirais même plus avec un style plus affirmé. Donc, pas de regret, hein. Moi, je ne vois pas d'échec vraiment sur Tout. ton parcours. Non, tu sais, pour moi, c'est comme aller à l'école. J'ai puisé de plusieurs styles, de plusieurs genres. Je suis pluridisciplinaire. Il y a aucun environnement où je flippe, quoi. Surtout après, là, maintenant, j'ai bouffé du classique en étant à l'université. Donc là encore, j'ai ouvert d'autres portes, quoi. Donc je suis vraiment pluridisciplinaire. Malheureusement, c'est ça qui joue en ma défaveur parfois parce que on est dans un univers où les gens veulent que tu sois dans une case. Tu vois, on C'est te ça, voit arriver, on voit un c'est ça. noir. Euh, je suis noir, je suis africain, je chante. Pourquoi tu fais pas du tout fun? C'est Ouais, c'est la première chose qu'on te balance, quoi. Pourquoi tu n'es pas dans les trucs dansants comme ça? Bah, et tu fais non, moi j'ai envie de faire de la soul, néo-soul. On fait ouais, mais vraiment, mec, personne n'écoute ton truc ici. Donc, ouais, mais ouais, je pense que c'est ça. J'ai peut-être un peu, je me suis peut-être trop orienté sur le côté performance, être parfait vocalement, et j'ai jamais vraiment sorti beaucoup de projets. Voilà. Je pense que ça, c'est, ouais. Au niveau du bilan, ouais, ce serait ça. Mais on va y remédier. On va y Mais remédier. Gio, tu sais, la dernière fois, on parlait avec Nova et il disait, Ouais, euh,
on est arrivé à une idée que je pense qu'il faudrait Dalaika, Nova, Dio, qu'on essaye de mettre sur pied. C'est l'idée vraiment d'avoir, je pense que ce serait intéressant d'avoir un peu comme une école virtuelle où cette technique-là, ces expériences-là, on a l'occasion de les enseigner en quelque sorte. C'est quelle est la technique pour rester carré sur un son? Quelle est la technique pour écrire? Quelle est la technique pour performer sur scène? Comment gérer les retours dans les oreilles? Tu sais, il y a tellement de petits détails comme ça qu'on peut on a l'impression que ça manque. Attends. Mais qu'est-ce que tu en penses? Si, non, moi, je suis tout à fait ouvert pour ça. Souvent, comment on dit ça en français? Je perds mon français, c'est grave ça. On se, on se cogne sur un mur souvent parce que quand tu proposes les choses comme ça, les gens, ils te disent, ouais, mais toi, tu n'as pas, tu connais les Béninois. Toi, tu es qui, quoi? Tu es arrivé à quel niveau et tu veux m'enseigner des trucs alors que moi, je suis une star, je suis loin, quoi. Toi, tu n'es pas encore. Mais effectivement, tu vois, par exemple, il y a, j'imagine, j'ai vu Vano sur scène, l'énergie qu'il a. Il me rappelle Busta, tu vois, quand tu vois Busta et Spliff Star sur scène, Vano a tout à fait cette énergie. Tu l'encadres, il fait un vrai jeu de scène avec des musiciens, quelque chose. Déjà, ça lui permettra de se vendre plus facilement à l'extérieur. Ça, c'est clair. Mais si tu viens comme ça, tu viens les voir, on va te dire, ouais, on n'a pas trop. J'ai envie de dire que c'est quand même, c'est quelque chose dont les gens ont besoin. Ouais. Et que de toute façon, ce serait bien de faire la proposition. Ceux qui entendront l'appel, ben, c'est eux qui recevront le message, quoi. Et de l'autre côté, moi, je veux quand même soutenir des efforts qui sont faits. Parce que quand tu Bien vois, sûr. par exemple, ici qui est rentré à Cotonou pour faire un atelier pour encadrer les plus jeunes, et on sait ce que Casey a été en termes de plumes, en termes de ce qu'il a apporté au hip-hop béninois. Ou encore en son temps, Jay Killa qui faisait les allers-retours pour prendre part aux ateliers d'écriture de rap. Et moi-même, je fais cette expérience ici. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans. Tu vois, je transmets parce que je me dis, la chose qu'on peut faire, c'est transmettre. Si. Mais malheureusement, je transmets à des jeunes qui ne sont pas des Béninois. Qui ne sont pas des Béninois. Wow. J'ai ce petit pincement, mais quand je vois le résultat, je suis content parce qu'il y en a qui ont fait un bon bout de chemin et qui se défendent pas mal. Et je pense que l'idée de Nova est bonne. Elle est bonne, hein? Elle est très bonne. Et tant qu'il y a des gens qui peuvent recevoir, nous donnons. Et puis voilà. Parce que tu vois, Sam Seed aujourd'hui, il m'a rejoint à Dakar, mais il est respecté. Ah oui, ben oui, j'ai eu l'occasion de voir les gens avec qui il traîne. Tu vois, il bosse avec les plus grands. Exact. Moi, j'ai fait venir Sam pour rencontrer mes plus jeunes. Ils étaient tous comme ça avec de gros yeux. Tu vois? Et Sam est passé, Jupiter est passé. Bon, toi, je t'ai manqué de peu, mais je sais que je t'attraperai. Dès que j'ai quelqu'un sous la main qui peut partager avec eux, ils partagent. Et les boys, ils sont, je l'ai toujours dit, ils sont plus forts que nous au même âge. Parce qu'ils ont ce qu'il faut, on leur donne ce qu'il faut. Tu vois? Exactement, ils sont entourés. Je pense que c'est quelque chose ce serait une bonne idée. Moi, je suis ouvert, hein, je suis prêt à le faire. Je suis très prêt à le faire. Ok. Alors, Dio, un mot de fin. Si tu devrais dire un mot de fin pour les internautes qui nous regardent, pour les gens de la communauté d'artistes ou de fans de musique qui nous regardent, quel serait ce mot de fin? Déjà, quelle est ton actualité? J'ai vu que tu fais pas mal de trucs cool en ce moment. Et quel serait le mot de fin? Mon actualité, pour le moment, j'ai pas encore. Je suis malheureusement à cause de The Voice, je ne peux pas sortir parce on a des contrats qui nous empêchent de faire quoi que ce soit avant la fin de l'émission. Donc c'est ce que moi j'attends, mais j'ai des singles que j'ai déjà enregistrés, des choses sur lesquelles je travaille et que j'espère pouvoir sortir le plus rapidement
pour avoir un peu plus comment on appelle ça, de material online. Et puis moi, mon mot de la fin, souvent j'insiste sur ça, c'est que le public fasse un peu plus je veux pas dire de la recherche, mais qu'ils aillent un peu plus chercher en dehors de ce qui leur est offert directement via certaines chaînes de télé qu'on connaît très bien. Bon, après, souvent je dis peut-être comme nous on est des musiciens, on a tout le temps ce besoin d'aller chercher des trucs neufs. Mais malheureusement, même à l'époque, je me rappelle, moi, mon père, il écoutait plusieurs choses, il allait chercher, il n'écoutait pas tout le temps ce qui venait directement de la radio. Mais aujourd'hui, Oui, oui. vraiment, les gens, voilà quoi, ils se suffient exactement à ce qu'on leur envoie directement par la télé ou la radio. Et parfois, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une grosse communication. Et Est-ce que tu beaucoup de gens. penses que Ouais. notre idée de média d'Alaïka, justement, qu'est-ce que tu en penses que ça peut jouer un rôle? Ah oui, ça peut tout à fait jouer un rôle pour ça. Parce que tout ce que les artistes cherchent, c'est des vitrines. C'est des vitrines pour s'exprimer. Et souvent, quand tu ne rentres pas dans certaines cases, je ne veux pas dire c'est quoi le mot déjà? Extracisé, j'oublie le mot, mais on Oui, te, on te met de côté, quoi. Parce que oui, tu oui. corresponds pas. Ostracisé. Ostracisé, voilà, c'est ça. Tu ne corresponds pas, tu n'es pas sur la lignée qui les Oui, arrange. Donc, rapidement, en oui. fait, bon, lui, là, Ben, il ne nous arrange ben, pas, moi, façon de parler. moi, moi je rebondis rapidement avant qu'on ne se quitte, Mhm. parce que tout à l'heure, on parlait un peu des standards ou des souhaits. Quand il y a les collaborations, on constate Mhm. de plus en plus aujourd'hui que les artistes qui ont signé sur des majors ont des soucis. C'est-à-dire que par le passé, c'était le pain béni, mais Ouais, aujourd'hui, de plus en plus, les artistes se sentent vraiment, je veux dire, comme enfermés, ouais. parce que presque tout leur est dicté. Donc, c'est un petit rappel pour les plus, je dirais, nos néophytes qui viennent, Mais je qui pense que comprennent. la génération actuelle, ils ont compris que les majors, c'est pas ça, hein. La majorité, ils font tout en autoproduction. Ça se Oui. voit parce qu'aujourd'hui, les majors, ils recherchent pas avec qui j'avais eu cette discussion avec quelqu'un du milieu, d'ailleurs, qui m'avait expliqué ça. Ils ne font plus de développement artistique comme ils faisaient avant. Ils prenaient quelqu'un que personne Mhm, ne connaît et puis on l'emmène vers un certain niveau. mhm, Aujourd'hui, les maisons de disques, parce que financièrement, c'est plus rentable pour eux, ils vont chercher des gens qui ont déjà une visibilité. Euh, ou même, par exemple, moi, je sais, il y a des gens avec qui j'ai fait de Voice, je sais qu'ils sont déjà signés. Ça se voyait dans la façon dont ils côtoyaient certaines personnes dans le OK? milieu. Tu sais que ils ont déjà quelque chose, ils ont déjà une entente avec quelqu'un, mais ils sont là pour pouvoir, pour, pour, euh, pour qu'on les connaisse un peu plus. Et ça leur permet d'aller un peu plus haut. Mais il y en a certains, je suis allé voir leur page Instagram, des trucs, tu te dis, je pense pas que tu aies besoin d'être ici, hein. Voilà, voilà. Et tu Non, le et sais, Dio, mais je pense que effectivement, justement avec Dalaika Media, il ouais, faudrait qu'on travaille avec toi justement pour développer du contenu parce que ce que tu dis, ça touche un peu l'idée qu'on avait avec Dalaika Media. C'est de d'accord. donner cette exposition, oui, Oui, exposition. c'est ça. Parfois l'anglais me exposure, Je te jure. exposition à ce type d'artiste, ce type de musique qui ne vient pas toujours directement de la radio, de la télé ou des Exact. médias traditionnels, quoi. Ouais. Donc, j'apprécie ton commentaire par rapport à Dalaika Media. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Alors, Gio, Oui, donc, tu nous fais avec le plus joli sourire notre fameux bienvenue sur Dalaïka Media. Pour chanter, ah, tu veux pas que je te l'enregistre tu- ou tu veux ah Ah, oui, c'est l'enregistrer? d'accord. encore mieux. Non, Chanter. OK. je vais te l'enregistrer. Je vais OK, te l'enregistrer. OK, Ça OK. marche. Et pour le challenge du morceau à Lequel? donner, Ah oui! ben, Oh merde, j'ai oublié c'était quoi la note? Anyway, euh, c'est le matin, t'inquiète. hein? You drive me crazy. I don't wanna leave
without you. You drive me crazy. I don't wanna live without you. Excellent, excellent. Hey, yes. Merci beaucoup, Gio. C'est moi, c'est moi. Merci de m'avoir invité. Merci. Yes, sir. Donc, tu nous donnes ton mot de fin et puis on se sépare dessus. Yeah, mon mot de fin, c'est ça, que ce serait super intéressant que les mélomanes essayent d'aller chercher des choses un peu plus loin. Il y a beaucoup d'artistes qui proposent des choses différentes. C'est pas forcément l'univers auquel on s'attend toujours, mais il y a aussi de la richesse et des trucs à aller chercher ailleurs. Voilà. Gio, porte-toi Yes, sir. bien. À très bientôt. À bientôt. Long vava, long vava, long vava, long vava. Susana, njibe mande onye kuumia nono. Now you here, I will let you go, no. I will let you go, no. The angels spoke to me. You are the one that I've been waiting for. And last night I had a dream. We were walking down the aisle. You were walking next to me. It was like a dream becoming true. Susana, njibe mande onye kuumia nono. It's only you and I. We were meant for love. I wouldn't know how to describe the sparkle in your eyes, the way you mesmerize me. Angels are my witness. If you ever wonder why I could not take my eyes off you, your smile is just the reason why. I got a happy song to sing. Susanna, I always thought that I could never love again, and you came and take the pain and all the torments away. Baby, njibe mande lo lo lo. Njibe mande lo lo lo. Lo lo va va. Lo lo va va. Lo lo va va. Susana, njibe mande onye kuumia nono. Susanna, can I dance with you? Can I sing your name? Can I chant your grace? Can I touch your face as a blind man do? Can I feel your flame? Can I dance with you? Can I sing your name? Can I chant your grace? Can I touch your face like a blind man do? Can I feel your flame? Susanna, njibe mande lo lo lo. Njibe mande lo lo lo. Ode kapo elo e. Njibe mande lo lo lo. Njibe mande lo lo lo. Ode kapo elo. Lo lo va va. Lo lo va va. Susanna. Lo lo va va. Long vava, long vava. Susana, njibe mande onye kuumia nono. Njibe mande lo lo lo. Njibe mande lo lo lo. Ode kapo elo.